Que peut-on faire et visiter à Biarritz en une journée? Et est-ce que ça vaut vraiment la peine de visiter cette ville? Bonjour à tous, je suis Stéphanie Langlais du blog ethnotravels.com sur le voyage ethnographique au Pays Basque et en Asie. Et aujourd'hui, je vais vous parler de Biarritz et vous donner un programme que vous pouvez suivre si vous souhaitez visiter la ville et ses principaux sites. Alors pour replacer dans le contexte, puisqu'en fait j'ai fait cette vidéo suite à quelque chose que j'ai entendu ou lu, je ne sais plus trop, selon lequel Biarritz, il n'y a pas grand chose à faire. Bon, replaçons dans le contexte. Biarritz, combien d'habitants? Biarritz, c'est 28 000 habitants. Alors effectivement, si on s'attend à trouver à Biarritz autant de choses à voir et à faire que dans une autre grande ville du sud-ouest, Bordeaux, 250 000 habitants, ça va être un petit peu compliqué. Si on s'attend à voir et à faire autant de choses à Biarritz que dans une ville comme Saint-Sébastien, là c'est pareil, ça va être compliqué. Alors oui, Biarritz est devenu incontournable et encore plus célèbre avec le G7 qui a eu lieu en 2019. Mais Biarritz, c'est une petite ville balnéaire à taille humaine et c'est pour ça qu'on l'aime. Donc le programme que je vous propose aujourd'hui, il va vous permettre de découvrir véritablement l'histoire du développement de la ville de Biarritz. Tout simplement parce que cet itinéraire va vous permettre de longer le front de mer. Biarritz, c'est une ville balnéaire et c'est bien parce que c'est une ville balnéaire qu'elle doit son développement. Et vous allez pouvoir, pendant votre promenade, voir cette architecture hétéroclite qui s'est développée. Alors pourquoi architecture hétéroclite? Eh bien tout simplement parce que la ville, à l'origine, c'était un tout petit port de pêche qui s'étendait entre deux rochers. D'où son nom, Biarritz, Niaritse, les deux rochers. Et l'impératrice Eugénie de Montijo, la femme de Napoléon III, était tombée amoureuse de Biarritz. Et donc elle a convaincu son empereur de mari de construire leur villa d'été à Biarritz, la fameuse villa Eugénie dont je vais vous parler également. Et c'est grâce à eux qu'on doit le développement de Biarritz, puisque suite à l'arrivée de Napoléon III et d'Eugénie, les grands du royaume, les princes, les rois d'Europe, les grands d'Europe, ont tous voulu avoir leur propre palais personnel également à Biarritz, leur hôtel particulier. Donc tous ces hôtels particuliers ont été construits soit dans le style du pays de la personne, soit dans le style de la région de la personne. D'où cette architecture de un peu tous les pays et de toutes les régions de France. Donc pour cette promenade, je vous invite à partir du phare de Biarritz, ou en tout cas de faire votre premier arrêt au phare de Biarritz. Vous allez pouvoir en profiter pour regarder à la fois la vue vers Anglette et la vue vers Biarritz. Alors en plus, si vous venez sur un jour qui est très dégagé, vous allez voir tout le front de mer de Biarritz et vous allez voir bien au-delà le rocher de la Vierge également. Vous allez voir, vous pourrez faire des photos absolument magnifiques. Alors si c'est vraiment bien dégagé, je vous invite également à monter au sommet du phare. Il y a beaucoup de marches, certes, mais le panorama est exceptionnel et vos photos et vos souvenirs seront exceptionnels également. Donc une fois que vous avez profité de cet arrêt au phare de Biarritz, le mieux c'est de continuer à pied. Donc vous allez descendre l'avenue, qui est l'avenue de l'Impératrice, vers le centre-ville de Biarritz et donc vers notamment la grande plage et l'hôtel du Palais. Alors en cours de route, admirez tous les hôtels particuliers que vous allez voir.
Et sur votre gauche, à un moment, vous allez voir une église, qui est l'église orthodoxe russe. Et si elle est ouverte, je vous invite évidemment à la visiter. Vous allez continuer également sur l'avenue de l'Impératrice, continuez toujours à regarder, notamment la Villa Casablanca. Et juste après, vous allez arriver à l'hôtel du Palais, puisque c'est un des rares hôtels palaces de France. Vous allez retrouver au niveau de l'architecture une forme en E, comme le E d'Eugénie. Alors je vous en dis pas plus, hein, j'ai des articles sur Biarritz, allez les consulter, vous en apprendrez plus. À proximité de la Villa Eugénie ou de l'hôtel du Palais, vous allez trouver également la chapelle impériale, donc n'hésitez pas à aller visiter la chapelle impériale, ça vaut la peine également. Et donc ensuite, vous êtes donc à la grande plage et vous allez continuer le long du front de mer et vous allez voir sur votre gauche la place Sainte-Eugénie avec l'église Sainte-Eugénie. Visiter l'église Sainte-Eugénie, elle est vraiment superbe, notamment les vitraux sont magnifiques. Une fois que vous avez visité l'église Sainte-Eugénie, bien en face, vous allez voir le rocher du Basta. Le fameux rocher du Basta, c'était le point de départ du petit port de pêche de Biarritz à l'origine. Rocher du Basta jusqu'au rocher de la Vierge. Vous verrez que c'était vraiment assez petit. Et donc je vous invite à prendre les petits escaliers qui descendent d'abord vers la petite allée et vous pouvez également traverser pour aller sur le rocher du Basta. Le rocher du Basta, c'est un endroit idéal également pour profiter en fin de journée du coucher de soleil sur les Pyrénées. C'est vraiment magnifique, vous ferez de superbes photos. Vous allez arriver sur le petit port des pêcheurs. Et le petit port des pêcheurs est notamment connu pour ses petites maisons de pêcheurs qu'on appelle les crampotes. Alors ne demandez pas si vous pouvez louer les crampotes pour vos vacances. C'est réservé uniquement aux gens qui ont un bateau et un bateau qui est amarré à Biarritz. Et c'est tout. Donc prenez le temps de flâner dans les petites ruelles très pittoresques du port de pêche, faire des photos également. Ensuite, vous allez remonter les escaliers et vous allez arriver sur le plateau de l'Atalaï. Donc le plateau de l'Atalaï, c'était depuis cet endroit-là qu'on regardait l'arrivée des baleines et des bateaux, puisque Biarritz était une ville où on pratiquait la chasse à la baleine. Vous redescendez, donc vous allez arriver au musée de la mer. Vous pouvez éventuellement visiter le musée de la mer, c'est très intéressant. Et en face du musée de la mer, vous allez retrouver le rocher de la Vierge. Donc rocher de la Vierge, le site est gratuit, il n'y a pas d'entrée payante. Donc une fois que vous avez profité du rocher de la Vierge, qui est aussi un endroit superbe au moment du coucher du soleil, vous pouvez également depuis le rocher de la Vierge faire de superbes photos du coucher de soleil sur les Pyrénées. Vous pouvez continuer, toujours en longeant le front de mer. Un peu plus loin, vous allez arriver à ce qu'on appelle le Vieux-Port, ou Port-Vieux, pardon. Et donc Port-Vieux, c'est l'endroit où on dépeçait les baleines. Et aujourd'hui, tous les jours, vous pouvez y voir ce qu'on appelle les ours blancs. C'est une association de personnes aux cheveux blancs qui se baignent chaque jour de l'année, quel que soit le temps. Vous allez continuer toujours sur le front de mer. Vous allez passer par une très belle maison qui est un petit peu un emblème de Biarritz. Je vous laisse la découvrir, je ne vous en dis pas plus. C'était un ancien casino russe. Et quand vous continuez, vous allez arriver à ce qu'on appelle la côte des Basques,
qui est souvent confondue avec la grande plage. Et donc la côte des Basques, c'est le berceau du surf en France. Et donc voilà de quoi vous occuper une bonne journée à Biarritz, parce que bien évidemment je vous invite à flâner au maximum, à prendre le temps de vous arrêter pour déjeuner dans un des petits bars ou un petit restaurant avec vue sur le front de mer, à vous baigner éventuellement s'il fait beau, à profiter de la plage, marcher sur la plage. Vous pouvez rentrer en passant par le centre-ville. Vous allez ensuite rejoindre, depuis le centre-ville, vous arriverez du côté de l'hôtel du Palais pour reprendre le même chemin qu'à l'aller. Et à ce moment-là, vous pouvez, plutôt que de faire, comme je vous ai dit, à l'aller suivre l'avenue de l'Impératrice pour regarder l'architecture, là vous allez passer sur le front de mer, donc vous allez continuer au-delà de l'hôtel du Palais sur le front de mer et vous allez pouvoir remonter, vous aurez des escaliers beaucoup plus loin pour pouvoir remonter dans l'avenue de l'Impératrice. Et donc vous passerez notamment par la plage du Miramar. Je vous souhaite une très bonne journée, j'espère que vous avez apprécié cette vidéo. Si vous l'avez appréciée, n'hésitez pas à mettre un pouce, à vous abonner également à ma chaîne et vous avez la petite clochette de notification pour ne louper aucune nouvelle vidéo. À très bientôt.